Comment analysez-vous le reste de la situation internationale? Alors, dans les côtés dingoterie qui se prolifèrent, il y a également les nouvelles venues de Washington. Euh, Notre cher Donald Trump, qui, sous certains côtés, me fait un peu rigoler, parce que il est assez rigolo. Par exemple, il est convenu de se rencontrer avec Kim Jong-un. Je rappelle que j'avais dit dans un entretien, je crois que c'était le 17 janvier dernier, que j'anticipais une rencontre Kim Jong-un-Donald Trump. À l'époque, il y avait un certain nombre d'observateurs, enfin des gens de l'UPR qui avaient dit non, ça va, a priori, ça n'aura pas lieu. Voilà, c'est annoncé. Donc ça, je trouve ça plutôt. Il essaie de prendre de court un peu les gens. Il essaie surtout, je pense, de se battre contre ce qu'on appelle l'État profond, de Deep State aux États-Unis, c'est-à-dire les services de la communauté du renseignement, l'oligarchie financière, le lobby militaro-industriel, les lobbies des différents pays du monde, parce qu'il y a des lobbies, le lobby israélien, le lobby saoudien, le lobby du monde arabe, le lobby le lobby allemand, etc. Il y a le lobby chinois. Donc c'est vraiment le pays des lobbies et le pays des centres de pouvoir un peu disséminés. Le père Trump, là-dedans, il essaie, j'ai l'impression, d'essayer de mener sa barque tant bien que mal. Parfois, c'est plutôt bien. Moi, je me réjouis qu'il rencontre Kim Jong-un. Ça risque d'être assez rigolo de voir ces deux personnes qui se sont traitées de tous les noms, mais de tous les noms, enfin des trucs épouvantables. Ils se traitaient de vieux fous d'un côté, de jeunes criminels de l'autre, enfin c'est incroyable. Et puis là, ils vont se voir, si ça se trouve, ils vont s'embrasser sur la bouche. Ça me rappelle, en 1972, 60, quand on avait appris 71, 72, quand on avait appris la rencontre de Richard Nixon, président des États-Unis, avec Mao Tse-tung. Parce que pendant toute la fin des années 60, il y a eu la grande révolution culturelle prolétarienne. Les États-Unis, c'était le tigre de papier. Les États-Unis étaient vomis quotidiennement par des centaines de millions de Chinois. Et puis d'un seul coup, on avait appris que Richard Nixon a été reçu en grande pompe par le grand timonier à Pékin. Alors là, ça risque d'être plutôt rigolo. Moi, je m'en félicite parce que c'est plutôt un geste d'apaisement qui va dans ce sens. J'ai l'impression d'ailleurs au passage que les Japonais sont pas très contents parce qu'ils ont l'impression de compter pour du beurre dans toutes ces grandes opérations de l'Asie et d'Extrême-Orient. Et donc le Premier ministre japonais a fait savoir que moi aussi j'aimerais bien rencontrer Kim Jong-un. Bientôt ça va être le dernier défilé à la mode. Ça sera mieux que le festival de Cannes. Ça sera d'aller voir Kim Jong-un avec sa coiffure qui décoiffe. Peut-être, on ne sait jamais. J'imagine assez volontiers que je vois bien que le mari de Brigitte Trogneux, qui siège à l'Élysée, va se dire tiens, si je pouvais avoir sur Match une rencontre avec Kim Jong-un, ça va être peut-être le dernier truc à la mode au cours de l'année de la saison automne-hiver 2018-2019. Ça sera peut-être ça. En revanche, il y a des choses quand même moins drôles, et c'est ce qui vient de se passer à Washington, lorsque, par un simple tweet, Donald Trump a renvoyé Rex, c'est pas un chien, c'était le prénom du secrétaire d'État, Rex Tillerson, qui était le secrétaire d'État, et qui l'a remplacé par Mike Pompeo, qui est le directeur de la CIA. Et le directeur de la CIA, donc quittant ses fonctions pour devenir secrétaire d'État, il faut que ce soit encore confirmé, validé par la procédure du Congrès, comme c'est le cas aux États-Unis, les postes ministériels. Mais à la tête de la CIA va lui succéder pour la première fois dans l'histoire de l'agence de renseignement américaine qui a succédé à l'OSS en 1944. Il va donc y avoir pour la première fois à la tête de la CIA une femme qui s'appelle, et pas n'importe laquelle, qui s'appelle Madame Gina Haspel. Alors, qui est cette dame? On va commencer par elle. C'est quelqu'un qui a été à la tête de la direction des opérations à la CIA. Et ce service c'est une espèce de service action. C'est en fait des actions illégales, voire criminelles, qui d'ailleurs portait le doux nom, il y a quelques années, de service clandestin. C'est assez drôle d'avoir un service officiel qui s'appelle service clandestin. Bon. Cette dame est soupçonnée d'avoir commis des crimes de guerre. Notamment en Irak, et elle est soupçonnée d'avoir couvert des exactions qui ont eu lieu, je crois notamment la prison d'Abu Ghraib. Donc c'est quand même quelqu'un qui
a un pédigré qui donne à réfléchir. Hein. Voilà, une femme qui, semble-t-il, n'a pas froid aux yeux, puisque allez consulter sa notice Wikipédia en américain. Il ne faut pas regarder le Wikipédia français, qui en général est très édulcoré. Vous verrez quand même de quoi il s'agit avec cette dame. Il va y avoir beaucoup de littérature, j'imagine, sur elle. C'est quand même une criminelle, en fait, qui est à la tête de la CIA. Quant à Mike Pompeo, qui donc était le directeur de la CIA, il va donc devenir, il va remplacer Rex Tillerson. Et en quoi c'est ennuyeux pour la paix du monde? Eh bien parce que on sait qu'il fait partie des hoax, des faucons, et il est donc en particulier en faveur d'une politique beaucoup plus dure vis-à-vis de l'Iran. Et d'ailleurs, lorsque Donald Trump a, par un message Twitter, a indiqué au monde entier qu'il se débarrassait du secrétaire d'État, ce qui ne c'est quand même pas des façons, puisqu'il paraît que l'intéressé a appris ça en regardant son smartphone, it was not very smart. Monsieur Pompeo, le nouveau ministre, est lui aussi, comme semble-t-il le président Trump, partisan de faire sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été obtenu de très haute lutte avec 7, 8 ou 9 pays, je ne me rappelle plus, dont plusieurs pays d'Europe, dont l'Iran, dont la Russie, dont les États-Unis. À Téhéran, actuellement, il y a eu des informations diverses et contradictoires venant de Téhéran, de ce que j'ai vu. Il y en a certains qui disent on restera quand même dans l'accord sur le nucléaire iranien, d'autres qui disent si les États-Unis s'en sortent, on en sort. En attendant, c'est quand même très ennuyeux, très grave, parce que cette affaire de nucléaire iranien, qui semble-t-il avait été réglée, eh bien, risque de rebondir et d'amener à de nouvelles sanctions contre l'Iran et d'amener à une augmentation de la tension internationale qui n'en avait pas besoin. En fait, c'est une mesure de rétorsion, bien entendu, contre le fait que l'Iran s'est rapproché de la Russie, que l'Iran joue a joué un rôle en Syrie, et c'est dû aussi au fait que la Turquie est en train d'échapper un peu au magistère américain pour se rapprocher de la Russie. On est vraiment dans la grande géopolitique, mais tout ceci est quand même très inquiétant, parce que, mis bout à bout, quand on voit l'attaque contre, à mon avis, là, je ne vois pas l'intérêt de la Russie sur cette affaire d'espions russes, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de chauffer l'opinion publique pour continuer à décrire la Russie comme étant l'ennemi numéro 1 de la paix du monde. Et puis, avec cette affaire iranienne, tout ça, à mon avis, ne sent pas très bon.